Eh bien, bonjour à tous, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. C'est Fukio aujourd'hui. Nous sommes le 5 octobre 2023, exactement 22h15. Les marchés ont pratiquement, allez, grossièrement tous clôturés. On a un CAC 40 qui a fini en très très légère hausse, plus 0,02%, 6998 points. On reste vraiment sur la barre des 7000 sans réellement bouger, pardon. Très 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 compliqué, que ça soit au niveau de la baisse ou de la hausse. Le CAC 40 qui est vraiment fixé sur ce niveau, hein. L'Eurostock qui lui aussi gagne rien. On a une séance nulle, 4099 points. On a un DAX qui perd moins 0,20%. On est à 15 070. Le FTSE qui lui, par contre, en revanche, gagne plus 0,53, on est à 7451 points. Le Dow Jones qui perd moins 0,03%, on est à 33 119. Le Nasdaq moins 0,12, on est à 13 219. Le Nikkei 225 plus 1,80, 31 075. Le pétrole Brent qui chute encore moins 2% et quelques, on est à 84,18$. Le 11 d'or 1919,98$, on est à moins 0,08%. L'euro USD qui gagne plus 0,40%, on est à 1,055. Bitcoin 27 476$. Palmarès du SRD, on avait Tokenoi qui gagne plus 3,89, Air France KLM plus 3,75, JCDecaux qui fait un plus 2,50. Au niveau des plus fortes baisses, Altaria qui fait moins 3,99, Atos moins 10,77 et Alstom qui perd pratiquement moins 38%. On est à moins 37,58, on a clôturé à moins 37,58. Énorme baisse au niveau de Alstom, on va en parler d'ailleurs. Tout de suite, hein. Alstom qui fait une chute historique. Alors pourquoi cette chute historique qui est vraiment à regarder d'assez près? Il y a des petits soucis au niveau de la trésorerie. Il y a en fait un problème ils ont beaucoup de commandes apparemment, je crois. Ils ont quand même un assez gros carnet de commandes. Le problème, c'est que ils ont dépensé énormément d'argent. Il faut savoir que là sur l'exercice, on est à moins 1 milliard et quelques, 1 milliard 15 je crois, pour justement permettre de ce fonctionnement de Alstom. Malgré qu'on ait, je crois, de tête, je crois qu'on a fait plus 7% au niveau commercial, enfin au niveau des chiffres d'affaires, je sais plus trop. Enfin, on a des chiffres qui sont assez bons au niveau d'Alstom. Le problème, c'est qu'effectivement, au niveau trésorerie, on est à moins 1 milliard et quelques, alors que je crois, pour l'exercice N-1, donc c'est-à-dire l'année dernière, pour pratiquement la même, voilà, le même montant, enfin, on n'a pas du tout le même montant, en fait, on était à moins 45 millions, je crois moins 450 millions, enfin bref, un écart de folie. Et du coup, en fait, les 1 milliard sont pas du tout passés, sont vraiment pas du tout passés auprès des investisseurs. On perd moins 37%. C'est absolument catastrophique. Alstom, de toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est compliqué. Ouais, voilà, c'est justement c'est une augmentation de capital pour financer une très forte consommation de trésorerie qui permet en fait de faire fonctionner Alstom. Et on a une trésorerie qui est vraiment à l'amende, hein, au niveau d'Alstom, donc c'est très compliqué, c'est pour ça qu'on perd notamment 37%. Voilà un peu. Sinon, on reste toujours sur les mêmes choses, j'ai envie de vous dire, depuis ce début de semaine. Voilà, on ne sait pas trop comment on va être mangé. C'est pour ça que ça stagne un peu au niveau des indices. On attendra beaucoup de la semaine de demain, pardon. On aura des grosses données qui sortiront. Donc écoutez, à voir vraiment d'assez près ce qui va se passer en tout cas pour demain. On aura pas mal d'indicateurs sur le chômage, mais aussi les paiements non agricoles qui seront à suivre. En parlant de ça, on va aller sur les calendriers d'annonces économiques. On a eu du coup la balance commerciale au niveau de l'Australie qui est assez bonne, balance commerciale au niveau de l'Allemagne qui est aussi assez bonne, l'IVPMI au niveau du Canada qui est sorti meilleur que ce qu'on attendait. Demain, on aura le taux de chômage, comme je vous ai dit, au niveau du Canada, mais aussi des États-Unis dans la foulée. Et on aura aussi le paiement non agricole, voilà, qui sera à suivre de très près, puisqu'effectivement, la Fed regarde aussi ces données d'assez près. Voilà. Au niveau des marchés, alors on va aller assez vite parce que j'ai regardé là,
la fois dernière, je vous ai fait quand même une vidéo de 25 minutes, donc ça prend du temps. On a un CAC 40 qui est à 7017. On est grossièrement sur la même longueur. On est grossièrement sur les 7000. Ça bouge pas. On a un RSI à 35, donc tout juste au-dessus du seuil voilà, de survente. On reste bloqué à ce niveau et à mon avis c'est un gros niveau, hein, ce niveau psychologique au niveau des 7000. Donc écoutez, on reste fixé là-dessus. J'ai toujours un objectif qu'on reprendra à 7400. Alors je sais pas pourquoi le stop n'a pas pété. Parce que je me disais mais quand même c'est bizarre, j'ai mis un stop et tout. Et bah là c'est pareil, normalement j'avais positionné une barre. Je pense que c'est parce qu'en fait je suis avec deux ordinateurs sur le même compte et il doit avoir des soucis de synchronisation. Donc écoutez, en fait j'avais placé un stop ici, il a dû se décrocher. C'est pareil, j'avais placé une barre au niveau des 7000, bah, la preuve c'est qu'elle est partie. Bon, voilà, il y a un peu, il se passe un peu tout et n'importe quoi. Je me demandais aussi, je pensais que c'était un souci aussi informatique, que mon stop ne se mette pas ici. Mais j'ai dû le positionner sur l'autre PC, alors normalement c'est censé le faire les deux. Bon, écoutez, je sais pas. Bon, grossièrement là on a pris un stop. Au niveau du CAC 40, en tout cas, le DAX qui lui aussi bah, tombe, tombe, mais pas grand chose. On reste grossièrement sur le niveau des 15 000. Gros seuil au niveau des 15 000. Attention quand même. On peut très vite rebasculer dans un sens comme on peut rebasculer dans l'autre. Hein. On est à 32 au niveau du RSI, donc on est assez proche que de celui du CAC 40. Bon, c'est comme je vous ai dit, hein, grossièrement c'est baissier, mais on pourrait, pour ma part, on pourrait attendre un rebond aux alentours des 15 610. Le Brent qui chute bien fort comme il faut, 84,89$. On a perdu totalement au niveau du RSI, on n'a plus qu'à 32. Grosse chute, on a bien cédé les niveaux des 90 assez vite. Voilà, le MACD, bon bah écoutez, il change complètement de tendance. On va voir par la suite si potentiellement on pourrait rejoindre les 80$. Parce que là, c'est vraiment des séances qui en plus ont la particularité d'avoir quand même pas mal de volume et où c'est bien comme il faut baissier. Hein. C'est vraiment hallucinant. Par contre, en revanche, la dernière où il y a eu un peu de. Voilà, une petite séance verte, il y avait un peu moins de volume que les deux dernières. Voilà, c'est kiff, on va dire, mais grossièrement, celle-ci par exemple, la dernière, celle qu'on a eu aujourd'hui, c'est bien baissé et il y a quand même un peu plus de volume que la fois dernière, la dernière verte. Voilà. Le 11 d'or, c'est pareil, on se casse la figure, alors restez très attentifs, attention, 11 d'or, je vous l'ai répété maintes et maintes fois, tension, 11 d'or, ça peut très vite repartir assez haut. On est au plus bas depuis au moins un peu plus d'un an. La dernière fois qu'on a vu ça, ouais, c'était en janvier dernier, février, peut-être mars. Donc écoutez, ça nous avait repropulsé assez haut en plus ce support. Donc on reste quand même assez attentif sur le 11 d'or. Le S&P, bah écoutez, le S&P, ça reste quand même, voilà, on reste sur nos pas, j'ai envie de vous dire, on reste un peu sur nos acquis qu'on a eu hier. Grossièrement, on voit qu'il y a potentiellement une tendance baissière qui commence à s'afficher. On a un support hypothétiquement à 4150. Attention, là on a touché à mon avis une potentielle aussi, un potentiel support à voir, à attendre avec le rebond. Donc écoutez, on verra ça par la suite. 33 au niveau du RSI. Le Nasdaq, comme je vous avais dit, alors je vous avais dit oui et non, moi j'avais pris position en tout cas sur le Nasdaq, je la garde toujours, de toute façon là, on est bien comme il faut, 14 714, j'ai toujours mon magnifique TP qui est aux alentours des 15 002, ouais, 15 100, 15 002. Qui serait pour moi intéressant à aller chercher. Là on est pareil, on est bloqué au 14 006. On est bloqué à ce niveau-là. Bon, j'ai eu de la chance, parce que là, je l'avais pris en plus un peu bas. Mais ça se passe plutôt bien, en tout cas pour moi, pour le Nasdaq. J'attends quand même un petit rebond. Il y a plus de chances pour moi, à mon avis, d'afficher un petit rebond aux alentours du Nasdaq. Enfin, pour le Nasdaq, en tout cas, pour moi, il y a vraiment
un potentiel énorme d'aller retrouver ces 15 002. Après, j'ai toujours un stop qui n'est pas affiché. Super. Si, non, même pas. Ok, bon. Encore un truc qui s'est effacé. Bon, bref, normalement, vous mettez un stop. Je vous avais dit la dernière fois, ce sera peut-être les 14 000 que j'avais mis un stop. Ou les 14 002. Je sais plus, je crois que c'était les 14 002. Voilà, qui peut être assez intéressant à placer. Voilà, pour le Nasdaq, le Dow Jones, bon, le Dow Jones, ça se passe quand même assez bien. Ça se passe quand même assez bien, j'ai envie de vous dire. Alors, là vraiment, j'ai été ballsy. Hein. J'ai mis du coup, j'ai pris une position, alors petite position au niveau des 33 000 pour essayer d'aller rejoindre les 34 300. Là, c'est vraiment aussi du long trade. On va essayer de jouer le rebond. Pour l'instant, ça se passe assez bien pour le Dow Jones, mais j'ai envie de vous dire, on peut très très vite redescendre dans le rouge. Après, je vous avoue que ce niveau des 33 000, franchement, il me fait assez plaisir de le revoir si on essaye de jouer un rebond là-dessus. On a quand même un gros niveau des 33 000, ça m'étonnerait qu'il cède comme ça. Alors après, on peut toujours être surpris puis redescendre aux 31 000, mais là, vraiment... voilà, j'essaye de toujours, comme vous pouvez le voir sur le Nasdaq ou même sur le Dow Jones, j'essaie toujours là de jouer le rebond en essayant bien évidemment de maximiser mes chances, en essayant de le prendre assez bas ou en tout cas au niveau, et puis après éventuellement voilà, de prendre tout le trade. Ça peut marcher, bon, voilà, ça peut être un très beau trade, mais ça peut être aussi une vaste fumisterie qui part dans un autre sens et du coup on se fait manger on se mange le stop. Donc écoutez, c'est un peu ballsy celui-là aussi, mais voilà, entre tout, je pense que je préfère le Nasdaq. Il est à mon avis un peu plus sûr que les autres, parce que là on a eu quand même une énorme descente au niveau du Dow Jones. Après c'est vrai qu'il faut respirer un peu. Je vous rappelle, un RSI à 27, donc on est quand même assez bas. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'ai été vraiment assez vite, assez conscrit, j'ai envie de dire. Pour la simple et bonne raison que, ouais, 25 minutes de... 25 minutes de vidéo, ça commence à faire long. Donc voilà. Ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.